Imagine cette situation. Et je parie que presque tout le monde ici l'a déjà ressenti. Tu conduis pour aller au travail. Ton café dans le porte-gobelet. Radio à fond. Et soudain, le voyant moteur s'allume. Ton estomac se serre. Tu sais exactement ce que ça veut dire. Mais tu fais ce que beaucoup font. Tu continues. Tu te dis que ce n'est peut-être rien. Que ça va passer. Que ça va s'arranger tout seul. Mais au fond, tu sais. À midi, tu passes au garage un peu pour vérifier. Surtout pour confirmer tes peurs. Le mécanicien regarde. Il branche son diagnostic. Quelques secondes qui paraissent une éternité. Il se redresse et il te dit calmement. Si on règle ça maintenant, c'est environ 300 €. Tu ouvres ton application bancaire. Tu as 42 € jusqu'à vendredi. Impossible. Complètement impossible. Alors tu fais ce que des millions de personnes font chaque jour. Tu ignores et tu remontes dans ta voiture. Tu montes le volume de la radio pour couvrir le bruit. Tu pries un peu et tu croises les doigts. 2 mois passent et tout va bien. Le bruit reste là, mais tu t'y habitues. Un soir sur l'autoroute sous la pluie, tu rentres tard du travail. Tu es fatigué et soudain la voiture s'arrête juste comme ça. Plus rien. Tu paniques et tu appelles le dépanneur. Il arrive, il branche une lampe de poche. Il secoue la tête. Diagnostic, la pièce a complètement lâché. Et en lâchant, elle a détruit la boîte de vitesse. Il faut remplacer toute la boîte. C'est 2000 € minimum. L'incapacité à payer 300 € vient de créer une catastrophe à 2000 €. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas le destin. Ce n'est pas la faute au monde. C'est un piège mathématique et son nom est le coût du manque de capital. Si tu as l'impression de travailler plus dur chaque année sans voir ton solde augmenter. Si tu as le sentiment qu'un mauvais mardi pourrait ruiner toute ton année financière. Si tu as l'impression que l'argent te glisse entre les doigts sans que tu saches pourquoi. Abonne-toi. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle ni crypto-monnaie, ni action boursière, ni devenir riche rapidement en 30 jours. On parle d'une vérité beaucoup plus sournoise. Quelque chose que personne ne t'enseigne à l'école. Quelque chose que les riches savent intuitivement. Quelque chose que le système compte sur ta méconnaissance pour continuer à fonctionner. On parle de ça. Pourquoi être pauvre est, en réalité, l'état le plus cher qui existe. La théorie des bots a été formulée par l'écrivain britannique Terry Pratchett. Il n'était pas économiste. Il n'était pas financier. C'était un auteur de fantaisie qui observait la réalité. Et dans son roman intitulé « Les petits dieux », il a décrit quelque chose de simple. Quelque chose d'évident. Mais tellement pertinent qu'aucun économiste n'avait réussi à l'expliquer aussi clairement. Il l'a appelé la théorie des bots. Et voilà comment elle fonctionne. Imagine 2 hommes. L'un est riche et l'autre est pauvre. Les deux vivent en ville. Les deux ont besoin de bottes pour l'hiver. L'homme riche entre dans un magasin de luxe. Il voit une paire de bottes magnifiques en cuir solide, avec des coutures renforcées, une doublure de qualité et des semelles épaisses. Prix, 50 €. Sans hésiter, il achète. Les semaines passent. Les mois passent. Les années passent. 10 ans plus tard, ces bottes sont toujours là. Un peu usées certes, mais fonctionnelles. Imperméables et confortables. Il n'a pas eu à les remplacer une seule fois. Ses pieds ont été au sec pendant 10 ans. À l'aise et protégé. Et il a dépensé exactement 50 €. L'homme pauvre a aussi besoin de bottes. Mais il n'a pas 50 € devant lui. Il ne peut pas immobiliser 50 € sur une paire de bottes. Il a 10 € par semaine pour tous ses vêtements. Il va au magasin du quartier. Il achète des bottes bon marché. En matière synthétique, quasiment en carton avec des coutures fragiles et des semelles fines. Prix, 10 €. C'est ça ou rien. Les premières semaines, ça va. Mais après 3 mois, les coutures craquent. L'eau commence à rentrer et les semelles s'usent. Les bottes sont inutilisables. Il en rachète des nouvelles pour 10 €. Et ça recommence. 3 mois et les bottes sont cassées. 10 € à nouveau. Année après année. Pendant 10 ans, concernant l'homme riche, son achat initial est de 50 € et le total dépensé final est de 50 €. Concernant l'homme pauvre, son achat initial est de 10 € x 40 fois, qui représente l'achat des nouvelles bottes tous les 3 mois pendant 10 ans, et le total dépensé est de 400 €. L'homme pauvre a payé 8 fois plus cher pour les mêmes bottes ou presque. Il a payé le double et il a eu les pieds mouillés pendant 10 ans. Mais attends, c'est pas fini. Le riche n'économise pas seulement 350 € en argent. Il économise autre chose. Il économise du temps, du stress, de l'énergie mentale. Il n'a jamais pensé à ses bottes. Elles durent, il oublie et il avance. Son cerveau est libre pour d'autres choses.
Le pauvre, lui, pense à ses bottes tous les 3 mois. Il doit trouver les 10 euros. Il doit aller les acheter. Il doit gérer la frustration qu'elle soit cassée. Encore, toujours et indéfiniment. C'est ça, la mathématique de la pauvreté. Quand tu manques de capital, tu paies une prime. Pas parce que tu es mauvais, pas parce que tu es bête, pas parce que tu le mérites, mais parce que tu n'as pas le choix. Et cette théorie est encore plus pertinente aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. La théorie des bottes, c'est juste l'exemple. Mais le mécanisme est partout. Littéralement partout. Les économistes appellent cela les économies d'échelle. Plus tu achètes en grande quantité, moins chaque unité coûte cher. C'est logique. Un supermarché peut produire une lessive à 50 centimes d'euros l'unité parce qu'il en vend des milliers. Mais pour acheter en grande quantité, il faut de l'argent disponible, de la liquidité, et c'est là que le piège se referme. Imagine que tu es au supermarché, tu as 15 euros pour faire tes courses de la semaine et tu vas dans le rayon des produits ménagers. Tu vois un grand bidon de lessive à 25 euros. Il y en a pour 30 lavages. Le coût par lavage est de 83 centimes d'euros. Un petit format à 3 euros et il y en a pour 3 lavages. Le coût par lavage est de 1 euro. Tu as 15 euros sur toi. Tu ne peux pas acheter le grand bidon. Tu ne peux que prendre le petit. La semaine suivante, tu reviens. Le linge s'accumule. Encore 3 euros. Et ça continue. Sur un an, le riche achète un grand bidon une fois, 25 euros, le pauvre achète le petit format 12 fois, 36 euros. Et ça s'applique à presque tout. Le café, 5 euros, pauvre, contre 15 euros, riche, égale 200% plus cher. Le riz, 80 centimes d'euros l'unité, pauvre, contre 40 centimes d'euros, riche, égale 100% plus cher. Le lait, 2 euros et 50 centimes d'euros, pauvre, contre 1 euro et 20 centimes d'euros, riche, égale 108% plus cher. Les couches achetées en détail coûtent le triple du prix au gros. Sur une année entière, si le pauvre dépense 3 000 euros en épicerie par an, il paie en réalité 3 600 euros à cause de ses économies d'échelle ratées. C'est 600 euros de prime pauvreté juste sur l'alimentation et c'est avant même de parler des meubles, des vêtements, des électroménagers. C'est invisible, voilà le piège. Ce n'est pas comme une taxe. Ce n'est pas écrit nulle part. C'est juste que tu paies plus et tu ne sais pas pourquoi. Tu penses que tu dépenses trop, que tu dois être plus discipliné. Mais en réalité, tu n'as pas d'autre choix. Tu achètes ce que tu peux te permettre maintenant, mais pas ce qui est optimal. Maintenant parlons du système bancaire. Et je vais te montrer comment l'injustice fonctionne en temps réel. Si tu as 10 000 euros sur ton compte, la banque te traite comme un client VIP avec peu de frais, des offres avantageuses, des taux bas pour les crédits et des bonus pour les virements. La banque t'aime parce que tu as de l'argent. Mais si tu as 20 euros et qu'un prélèvement automatique passe pour 25 euros, tu es à découvert de 5 euros, juste 5 euros pour une journée. La banque ne dit pas « pas grave, ça arrive ». Elle ne dit pas « on te couvre, pas de souci ». Elle facture 35 euros de frais de découvert qui est le taux d'intérêt réel. Mettons-le en équation. Tu as emprunté 5 euros, ça t'a coûté 35 euros juste pour une journée. Si on calcule le taux d'intérêt annuel équivalent, 35 euros sur 5 euros, fois 365 jours sur un jour, égale 2555% annualisé. Oui, je dis bien 2555%. Lorsqu'un homme riche emprunte 10 000 euros à sa banque pour un projet, on lui propose un taux d'intérêt de 3% par an, il paie au final 300 euros de frais par an. Lorsqu'un homme pauvre est à découvert de 5 euros pour une journée, le taux d'intérêt implicite est de 2555% par an. C'est-à-dire qu'il paie 35 euros de frais immédiatement. Ce n'est pas une conspiration, c'est une structure. Les banques facturent cher parce qu'elles disent que c'est risqué. Mais le résultat est le suivant. Les riches gagnent des intérêts. Les pauvres paient des intérêts. C'est un transfert de richesse déguisé en frais de service. C'est légal, c'est systématique et c'est brutal. Maintenant parlons du piège le plus puissant, le plus invisible, le plus destructeur. Les chercheurs Sandil Mulle-Nathan de l'université Harvard et Eldar Shafir de l'université Princeton ont passé des années à étudier ce qu'ils appellent la mentalité de rareté. Leur conclusion les a surpris eux-mêmes. Le manque constant de ressources réduit temporairement les capacités cognitives. Et on parle d'une réduction mesurable entre 10 et 13 points de quotient intellectuel. C'est comme vivre avec une nuit blanche permanente. Tu es toujours fatigué, tu réagis plus lentement, tu prends des décisions plus pauvres, tu vois moins les opportunités. Quand tu es stressé par l'argent, ton cerveau entre en mode survie ou mode urgent. En mode « je dois régler ça maintenant ». Ton cerveau pense à aujourd'hui, pas à dans 5 ans. Tu optimises pour éviter la douleur immédiate,
pas pour maximiser ton avenir. C'est une fonction biologiquement ancienne. Elle t'a sauvé de prédateurs, mais elle te tue économiquement. Un riche voit une opportunité d'investissement, il a le capital, il a du temps libre pour réfléchir, il analyse et investit. Un pauvre voit la même opportunité, mais son cerveau dit « Je dois payer mon loyer mardi, je ne peux pas penser à un investissement qui me rapportera dans 10 ans. » C'est pas qu'il est bête, c'est que son cerveau n'a pas accès à cette faculté, il est bloqué. Le riche n'économise pas seulement 50 € sur ses bottes, il économise 10 ans d'inquiétude. Cette tranquillité mentale lui permet d'investir, d'apprendre, de planifier, de créer et de prendre des risques calculés. Le pauvre est coincé dans une boucle d'inquiétude permanente et de capacité mentale réduite, ce qui a pour résultat moins de bonnes décisions, plus de problèmes et plus d'inquiétudes. C'est un cycle et c'est mathématique. Alors, comment casser ce cycle? Pas avec un coup de chance, pas avec un ticket de loterie, mais avec une stratégie mathématique simple et puissante dans ses résultats. Le but n'est pas de devenir millionnaire, du moins pas maintenant. Le but est simple, neutraliser les pénalités de la pauvreté. Et pour ça, il faut 1000 €, pas moins, pas plus pour commencer. Pourquoi 1000 €? Parce que la plupart des crises coûtent entre 300 et 1000 €. La réparation de la voiture, 300 à 500 €. L'urgence dentaire, 500 à 800 €. Le remplacement de la machine à laver, 600 à 1000 €. La facture d'électricité impayée, 200 à 600 €. Avec 1000 €, 90% des crises deviennent des gènes, pas des catastrophes. Ce que ça change concrètement. Avant, avec tes 42 €, lorsque le voyant moteur s'allumait, c'était la panique totale. Tu ignorerais le problème, puis venait la catastrophe à 2000 €. Après, avec 1000 €, lorsque le voyant moteur s'allume, c'est un peu embêtant. Tu appelles le mécanicien, tu paies 300 € et tu continues ta vie. C'est juste ça, pas magique, pas révolutionnaire, juste mathématique. Comment l'accumuler? Étape 1, arrête les hémorragies. Identifie ce qui te coûte le plus cher. Pour les frais bancaires systématiques, change de banque. Au lieu des rasoirs jetables, achète un vrai rasoir. Au lieu des petits formats, prépare une stratégie d'achat groupé. Étape 2, coupe tout le reste. Tu ne peux pas te permettre les vacances. Tu ne peux pas te permettre les petits plaisirs. Tu ne peux pas te permettre de rester coincé. Pas avant les 1000 €. Étape 3, mets chaque euro en sécurité. Un compte d'épargne que tu ne touches pas, sauf pour une vraie crise. Étape 4, économise 50 € par semaine. 50 € par semaine, c'est faisable. En 20 semaines, tu as 1000 €. 5 mois c'est long, mais c'est fini une fois que tu as 1000 €. Maintenant, tu peux respirer. Ton cerveau peut accéder à son système réfléchi. Tu peux penser à long terme, investir, apprendre, créer. Et voilà le secret. Tu passes de comment je vais manger cette semaine à comment je vais construire ma vie. Deux questions complètement différentes. Deux destins complètement différents. La pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent. C'est une pénalité mathématique appliquée en permanence. La théorie des bottes de Terry Pratchett, les économies d'échelle, les frais bancaires massifs, la rareté cognitive étudiée par Muller-Nathan et Shafir, tout converge vers une même réalité. Quand tu manques de capital, le système te facture ce manque. Mais voilà le point crucial. Ce que tu comprends, tu peux l'attaquer. Commence par identifier où est ta prime de pauvreté, ou paies-tu plus cher simplement parce que tu manques de marge. Colmate cette fuite, puis la suivante. Le passage de 0 à 10 000 € est le plus dur. C'est vrai, c'est injuste et c'est réel. Mais une fois que tu crées de l'espace financier, une fois que tu as ce matelas de sécurité, le système commence à travailler pour toi. Les économies d'échelle te profitent. Les intérêts te font progresser. La paix mentale te libère. Achète les bottes qui durent, pas parce que c'est moral, mais parce que c'est mathématique. Achète la tranquillité pas comme un luxe, mais comme un outil. Achète la possibilité de dire non à un mauvais prêt, à une mauvaise décision, à l'arnaque du système. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur ces mécanismes invisibles, partage-la avec quelqu'un qui doit l'entendre. On parle trop peu de ces pièges. Abonne-toi. On va continuer à démonter les mathématiques de l'argent, à montrer les structures invisibles, à te donner les outils pour les combattre. Et un jour, tu regarderas ton compte bancaire sans sentir ton estomac se serrer, sans la peur et sans la rareté permanente. Juste tranquille, juste libre. À très bientôt.